Alors salut, c'est Barry, aka Nkuru, artiste rappeur, beatmaker. Je vais vous parler de moi et comment j'évolue dans ma musique. J'évolue en indé, bien sûr. Et voilà quoi. À mon arrivée dans la musique, c'était très jeune. J'étais encore au collège et justement j'enregistrais des artistes. Je rappais même pas avant, tu vois. J'enregistrais des artistes et au fur et à mesure, quand j'enregistrais les artistes, je me suis dit, vas-y, je vais essayer d'enregistrer un truc pour voir ce que ça donne ma voix, tu vois. J'ai enregistré. Moi-même, je kiffais pas. Après, j'ai fait écouter à des potes. Ils m'ont dit, mais c'est lourd, il y a un truc, tu vois. Après, j'ai fait un deuxième son, un troisième, jusqu'à là, quoi. Vraiment pas, j'ai vraiment pas d'inspiration. Comme j'ai dit, j'ai commencé très jeune et c'est un tout, tu vois, de toutes les musiques que j'ai eu à écouter dans ma vie, tu vois. Et je saurais pas te dire que, voilà, là, j'ai pris ça là ou quoi, tu vois, on me balance un beat, après ça vient comme ça, tu vois. Ça peut être soit n'importe quelle musique que j'ai eu à écouter, tu vois, je dis, ah, le truc là, tu vois. Et après, je pose dessus. Et souvent, je commence par le refrain parce que c'est le refrain, tu vois, moi, à la base, tu vois. Si le refrain, il donne pas, j'aime pas le son, tu vois. Et je commence par le refrain. Dès que le refrain, il pète, après, je me dis, ah, vas-y, c'est le refrain qui va donner la direction de la chanson, quoi. Donc, voilà. Ah, multicolore, à fond. Pour moi, c'est vraiment... la musique n'a pas de frontières, tu vois. C'est Ndombolo, je sais pas, rock. Tant que ça me parle, je pose, tu vois. Et souvent, c'est ça, au fait. Je peux poser, c'est pour ça que je peux poser raga, je peux poser, je sais pas, Ndombolo, je peux poser rap, je peux poser. En tout cas, tout ce que ma voix peut me permettre de faire, je fais, tu vois. Je pose pas de barrière, pas de limite, tu vois. Donc, je dirais multicolore, genre arc-en-ciel, quoi. L'homme aux mille casquettes, tu vois. Je suis plus dans l'urbain, tu vois. Du rap, raga, tu vois. Je suis plus dans ce délire-là, tu vois. On va dire la musique des jeunes. Parce que moi-même, je suis un jeune, tu vois. Un processus prédéfini, tu vois. C'est plus au feeling. Des fois, je vais écouter l'instru, ça me plaît, je trouve le refrain, après j'écris. Des fois, je vais trouver une top line dans ma tête, tu vois, en marchant sans prod. Après, ça sera l'inverse, genre je vais commencer comme moi-même je suis beatmaker, je vais commencer à bidouiller déjà une nappe principale, tu vois, une mélo pour essayer de poser, tu vois. Donc ça dépend vraiment du feeling, quoi. Tous les artistes, pour moi, tous les artistes, tu vois, déjà j'ai du respect pour tous les artistes qui ont percé, tu vois, parce que c'est pas facile, tu vois, de percer, de se faire une place. J'ai vraiment du respect pour tous les artistes qui ont percé. Moi, si il y a un mec, même connu ou pas connu, qui vient me demander un feat, si ma musique, si genre, je kiffe ce qu'il fait, je ne mets pas de barrière en pause, tu vois. Ah, mais ça, c'est l'équipe, au fait. Mixstone, c'est mon frère, tu vois. On est depuis le bled, tu vois. On évolue ensemble, tu vois. Ça a toujours été Barry et Mixstone. Le truc, c'est qu'on n'a pas voulu faire de groupe, tu vois. Vu que lui, il avait sa carrière en solo, moi, j'avais la mienne, tu vois. Mais on a toujours évolué ensemble. C'est comme un groupe, mais sans être un groupe, tu vois. Lui, c'est mon frère. Et Netea, c'est à peu près le même truc. C'est Mixstone qui m'avait présenté Netea depuis le bled, tu vois. Et après, le feeling est passé très vite, tu vois. Et après, quand je suis arrivé ici, on s'est vu, on est resté. Donc, Netea, c'est comme Mixstone au bled. J'ai arrêté pour la musique. Et je te jure, le foot, j'ai arrêté pour la musique. Et après, je sais pas. Moi, c'est que la musique. C'est comme j'ai dit, j'ai commencé au collège. Franchement, voilà quoi. Même le taf, si on me dit maintenant, tu vas taffer dans quoi? Je sais pas, apparaître un gestion ou un truc qui a un rapport avec la musique, je saurais pas te dire.
que voilà quoi, je saurais faire ça. Si je faisais pas la musique, là, maintenant, je vais prendre tout ce qui vont me donner, quoi, tu vois. J'ai que la musique, en fait. La chanson congolaise, l'autre là, bah, c'est euh, Sapo Gang. Ouais. Non, personnellement, je connais pas. Mais j'aime bien. J'aime bien la guindé, comme on dit, la dégaine. Ce qui donne le flow, tout. J'aime bien son délire, tu vois. Et la preuve en est même qu'il y a, pendant le tournage, j'ai tourné avec mon pote Napoléon. Enfin, c'est pas lui, perso, il a un artiste à lui qu'il est en train de manager et tout, qui est au Bled. Et on a fait un feat avant qu'il aille au Bled d'Angèle, parce qu'il est au Bled, Napoléon. Et on a tourné ce clip-là, on a tourné ce clip à la fin, comme on était en militaire et tout. Genre, ils ont fait une petite vidéo pour le son de Sapo Gang. Tu vois. Euh, Moi, c'est comme c'est pareil pour moi. J'admire vraiment tous les artistes qui mangent par rapport à la musique. Parce que c'est une vraie galère pour percer dans ce domaine-là. Tu vois. C'est l'argent. Aujourd'hui, il y a trop d'artistes talentueux. Si tu donnais ne fût-ce que 10 000 balles, tu vois, 10 000 euros, le gars, il va percer de ouf. Tu vois, moi, je dis, c'est l'argent. Moi, après, j'ai pas à me plaindre. Je m'enregistre tout seul. Je fais mes beats des fois. J'ai des potes au bled qui font des beats, qui m'envoient, nanani, nanana. Mais niveau, par exemple, clip, les figurants, tout ça, tu vois, c'est le bif, mon gars. Jamais lâché. Jamais lâché. On peut percer à n'importe quel âge. Moi, je connais un gars, je sais pas, j'ai oublié le nom. Mais le gars, il a percé à 50 ans, un vieux, wesh, tu vois. Donc, tout est possible, tu vois. Faut jamais lâcher. En tout cas, il n'y a pas de différence, ça reste moi, hein. Ça reste moi. Le truc, c'est que aujourd'hui, je suis en France. Après, tu vois, il y a d'autres sonorités. La façon de parler, quand je suis arrivé, c'était pas, tu vois, il fallait une période d'adaptation, connaître comment ça se passe. Tu connais personne, tu vois. Enfin, pas personne, tu vois. J'ai de la famille ici, mais musicalement, je connaissais pas du monde, tu vois. Et fallait tout refaire à zéro, tu vois. Et voilà, quoi, là, ça se fait, Dieu merci. Plus de bif pour ma musique, je te dis. Plus d'argent pour ma musique. Ça, c'est, tu vois, moi, j'aimerais bien avoir un grand studio, tu vois. Après, je rêve beaucoup, je suis un rêveur, tu vois. Mais moi, j'aimerais bien avoir un grand studio. euh, voilà, des clips, la vie de rêve, tu vois. Mais voilà, c'est l'argent. Le nerf de la guerre. Je veux dire, moi, toutes mes chansons, hein, toutes mes chansons. C'est, moi, au fait, je suis jamais satisfait, au fait. Tu vois. Il y a des gens qui ont l'autosatisfaction, tu vois. Genre, pour lui, c'est bon, tu vois. Mais moi, je suis toujours, mais, tu vois, il y a un truc. C'est pour ça que, tu vois, je suis plus modeste que l'art, tu vois. Moi, toutes mes chansons, je suis toujours à. C'est moi, je m'enregistre moi-même. Je peux mettre cette phrase, le lendemain, je reviens, je la change, tu vois. Et toutes mes chansons, je suis plus dans l'esprit là, tu vois. Et souvent, Bina, par exemple, c'est un yaourt. J'ai fait toute la chanson, à part le refrain, mais toute la chanson, c'était un yaourt, tu vois. Et après, fallait se casser la tête. Je voulais pas trop m'éloigner de la top line. Je voulais rester dans la top line, le même feeling et le même flow, tu vois. Mais c'était chaud. Fallait vraiment trouver les phrases, les mots, tu vois, qui allaient toucher le public et rester dans le même feeling, tu vois. Je pense que c'est celui-là, tu vois. C'était vraiment chaud. La preuve, on est même. Donc, Bina.
J'ai laissé le yaourt. Bah oui, j'ai écrit toute la chanson. J'ai trouvé des paroles à cette partie-là. C'est vers la fin, je pense. Mais ça sonnait pas pareil. J'ai dit, bon, ça va, je laisse le yaourt. Arafat, que je respecte, il le fait. Et j'ai dit, vas-y, ça passe. Tout le monde me disait, ben, laisse ça passe comme ça, tu vois. Et j'ai laissé ça comme ça. Et voilà. Ben, nouvel ordre musical, c'est c'est un label qu'on a créé avec Mixton. Voilà. Donc, ici, c'est pas encore au point, tu vois. Je suis pas l'autre là, mais plus au bled, tu vois, c'est de son niveau là-bas, il y a le studio là-bas, il y a tout. Et voilà quoi, c'est un label. Ici, il n'y a que Netea et moi, tu vois. Il y a Denja, tu vois. Et il y a, tu vois, il y a, souvent on travaille, d'autres ont déjà leur truc, tu vois. Et, mais c'est plus Netea, moi, tu vois. Et au bled, je sais pas, il y a combien de membres en ce moment, tu vois. J'avais laissé, je sais pas, 4 ou 5. Et je sais pas maintenant, il y a combien de personnes. Non, mais ça a été créé pratiquement au même moment, justement. Parce que le truc c'est que Belrage Musique, on a de très, très bons rapports. C'est-à-dire, Bacchus, c'est mon grand. Teddy Benzo, c'est mon grand. Tu vois. Et quand il a créé ça, avant même, c'est plus l'idée de Teddy Benzo, tu vois. Euh, et du coup, lui, il était en Afrique du Sud. Quand il est arrivé, tu vois, on a, il m'a vu, tu vois, il m'en a parlé, tu vois. Il avait même pas créé encore. Et 3 ans après, tu vois, il vient me dire, ah oui, mais le truc que je te disais il y a 3 ans que je t'avais vu, que je vais faire un truc, mais là, c'est fait, tu vois. Est-ce que l'autre là, et moi, du coup, tu vois, j'avais déjà mon truc avec Mixstone, tu vois, et tout. Et ça marchait bien. C'est pour ça que, voilà, quand nous, on est resté dans notre truc, mais tout le temps, c'est pour ça que tu vas voir Nouvel Ordre Musical, Bel Rage Musique, on faisait toujours des trucs ensemble parce que c'est une famille, tu vois. Et Teddy Benzo a son truc. Et d'ailleurs, même, tu vois, il y a le morceau, il y a Pambaté de Teddy Benzo et Mixstone. Au fait, on est toujours ensemble, c'est une même famille. Nouvel Ordre Musical, Bel Rage Musique, c'est la même chose. En tout cas, le prochain morceau, il y a trop de morceaux. Il y a trop de morceaux. C'est juste que, comme je t'ai dit, moi, je suis toujours un mec. Il y a un truc qui va pas. Il y a le mix, c'est pas encore bon, tu vois. Et là, je suis en train de préparer mon EP, le premier, tu vois. J'ai une carrière au bled de l'autre là, mais j'ai jamais fait un projet. Du coup, c'est mon premier projet et je suis à fond. L'autre là, je suis en train de préparer. Il y a des bons morceaux, je kiffe bien, tu vois. Mais voilà quoi. Tu auras l'occasion d'écouter 2 ou 3 sons, tu vois. Après, tu vas me donner ton avis, tu vois. Certainement, il y a une différence, mais le talent reste le même, tu vois. Au bled, ils font avec les moyens qu'ils ont, tu vois, avec leur façon de parler, avec notre façon de parler à nous, tu vois. Et ici, ils font en français tout simplement parce qu'ils ont, c'est leur langue, quoi. Par exemple, Taiga. Je ne vais même pas dire c'est un nouveau parce que depuis que je suis parti, quand j'étais parti, je voyais des gens, on a même fait un feat ensemble, mais il n'y a jamais eu de clip. Il y a Taiga, il y a Sapo Gang, il y en a plein, plein, plein. Je vais oublier, désolé les gars. Mais il y a beaucoup, mais moi je vois par rapport à Internet, tu vois, il y a Big Taiga, lui il est souvent sur les réseaux et tout, il est actif, tu vois. Euh, il y a Sapo Gang, il y a beaucoup de gens qui partagent ces trucs et tout, et du coup, j'arrive à voir, tu vois. Sinon, le gars qui est vraiment connecté à fond sur musique du bled, c'est Dernier Napoléon, et des fois, c'est lui qui me fait écouter. Ah, écoute le petit là, tu vois. Il y a aussi le petit qu'on a fait, le son avec là, qu'on a clippé là. Lui aussi, il est bon, tu vois. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup d'artistes. Ah, merci en tout cas pour tout ce que tu fais et pour ce que l'émission va faire.
Et voilà quoi, c'est tout.